Connexion Dubaï où l'on retrouve Sophie Boutros. Merci d'être avec nous. Vous êtes la réalisatrice du film Mahbas, ça veut dire solitaire. Vous faites d'ailleurs l'ouverture de ce festival La Flamme du Sud et vous racontez dans ce film les relations étroites et sensibles et souvent compliquées entre les Syriens et les Libanais, relations minées par le lourd passif de l'intervention de Damas pendant la guerre civile au Liban. On regarde la bande-annonce. اسم الله انت احلى من الصور قرب لبوسك شلونك خاله؟ ان شاء الله ما في شيء. انا من هون ماني متحركه يرجعوا من مطرح ما اجوا ابدا. Voilà, extrait pour être plus précis et non pas la bande-annonce. Sophie Boutros, qu'est-ce qui vous a attiré vers ce sujet très sensible? Bonjour, merci de me recevoir. C'est vraiment dans mon inconscient. C'était pas que je voulais aborder un sujet qui est un peu tabou ou qui n'a pas été abordé aussi directement avant, mais c'était une session de brainstorming entre moi et la co-écrivaine Nadia El Ayouat et aussi la productrice. On a voulu faire une histoire ou raconter une histoire qui dit quelque chose, qui a un certain message, disons. Et la question libano-syrienne, c'était vraiment quelque chose qui vit avec nous toujours, qu'on critique toujours, cette amour et haine, cette relation qui est vraiment compliquée. Alors c'était naturel pour nous d'aborder un tel sujet. Alors j'ai vu le film, bien entendu, excellent d'ailleurs, mais racontez-nous le synopsis, l'histoire sans déflorer bien entendu. Oui, c'est l'histoire d'une mère libanaise qui s'appelle Thérèse. Elle vit dans un village chrétien. Et Thérèse a elle est les Syriens parce que son frère est tué par une bombe syrienne durant la guerre libanaise. Ça fait plus de 20 ans. Mais elle vit toujours, c'est-à-dire dans l'ombre de ce frère. Elle n'arrive pas à croire qu'il est mort. Elle lui parle dans ses photos comme s'il était toujours vivant. Alors c'est une comédie qui parle de la journée où un futur fiancé vient avec ses parents pour demander la main de sa fille en mariage. Et quand ils arrivent, la famille, quand elle arrive à sa porte, elle découvre qu'ils sont syriens. Et c'est vraiment là que l'histoire commence et qu'on voit la réaction de Thérèse. Ça va être quoi et qu'est-ce qu'elle va faire pour se débarrasser de son ennemi dans sa propre maison. Alors votre film tombe à pic dans l'actualité, si l'on peut dire en tout cas, puisqu'il y a une grosse polémique au Liban tout au long de l'été sur les réfugiés. On sait que le Liban accueille quasiment 2 millions de réfugiés. C'est un habitant sur 5 et peut-être même plus. Il y a ceux qui défendent les réfugiés syriens, des familles qui ont tout perdu en disant ne les stigmatisons pas. Et puis il y a les autres qui disent, un peu comme on entend en Europe, nous sommes submergés. Qu'est-ce que vous espérez de votre film ? Vous savez, je n'ai jamais pensé qu'un film ou qu'une œuvre d'art peut vraiment changer une société parce que pour que ça change vraiment, c'est un bagage très lourd qui porte toute c'est-à-dire la guerre qui était vraiment moche, tout ce qu'elle porte avec elle, cette guerre, maintenant les réfugiés. Et bien qu'il y a trop de mariages et des amitiés entre Libanais et Syriens, mais dans le cas du film, on parle de cette complication de cette relation qui est une conséquence de tout ce bagage lourd. Je ne crois pas que le film va vraiment, résoudre un problème, mais peut-être que ça va un peu être un petit morceau d'un puzzle qui est très très grand, des gens qui aiment dire que ce qui nous unit est bien plus important que ce qui nous sépare entre Libanais et Syriens. Connexion Dubaï où l'on retrouve Sophie Boutros. Merci d'être avec nous. Vous êtes la réalisatrice du film Mahbas, ça veut dire solitaire. Vous faites d'ailleurs l'ouverture de ce festival La Flamme du Sud et vous racontez dans ce film les relations étroites et sensibles et souvent compliquées entre les Syriens et les Libanais, relations minées par le lourd passif de l'intervention de Damas pendant la guerre civile au Liban. On regarde la bande-annonce. اسم الله انت احلى من الصور قرب لبوسك شلونك خاله؟
شاء الله ما في شيء. أنا من هون ماني متحركة يرجعوا من مطرح ما إجوا أبداً. Voilà, extrait pour être plus précis et non pas la bande-annonce. Sophie Boutros, qu'est-ce qui vous a attiré vers ce sujet très sensible? Bonjour, merci de me recevoir. C'est vraiment dans mon inconscient. C'était pas que je voulais aborder un sujet qui est un peu tabou ou qui n'a pas été abordé aussi directement avant, mais c'était une session de brainstorming entre moi et la co-écrivaine Nadia El Ayouad et aussi la productrice. On a voulu faire une histoire ou raconter une histoire qui dit quelque chose, qui a un certain message, disons. Et la question libano-syrienne, c'était vraiment quelque chose qui vit avec nous toujours, qu'on critique toujours, cette amour et haine, cette relation qui est vraiment compliquée. Alors c'était naturel pour nous d'aborder un tel sujet. Alors j'ai vu le film, bien entendu, excellent d'ailleurs, mais racontez-nous le synopsis, l'histoire sans déflorer bien entendu. Oui, c'est l'histoire d'une mère libanaise qui s'appelle Thérèse. Elle vit dans un village chrétien. Et Thérèse a elle est les Syriens parce que son frère est tué par une bombe syrienne durant la guerre libanaise. Ça fait plus de 20 ans. Mais elle vit toujours, c'est-à-dire dans l'ombre de ce frère. Elle n'arrive pas à croire qu'il est mort. Elle lui parle dans ses photos comme s'il était toujours vivant. Alors c'est une comédie qui parle de la journée où un futur fiancé vient avec ses parents pour demander la main de sa fille en mariage. Et quand ils arrivent, la famille, quand elle arrive à sa porte, elle découvre qu'ils sont syriens. Et c'est vraiment là que l'histoire commence et qu'on voit la réaction de Thérèse. Ça va être quoi et qu'est-ce qu'elle va faire pour se débarrasser de son ennemi dans sa propre maison. Alors votre film tombe à pic dans l'actualité, si l'on peut dire en tout cas, puisqu'il y a une grosse polémique au Liban tout au long de l'été sur les réfugiés. On sait que le Liban accueille quasiment 2 millions de réfugiés. C'est un habitant sur 5 et peut-être même plus. Il y a ceux qui défendent les réfugiés syriens, des familles qui ont tout perdu en disant ne les stigmatisons pas. Et puis il y a les autres qui disent, un peu comme on entend en Europe, nous sommes submergés. Qu'est-ce que vous espérez de votre film ? Vous savez, je n'ai jamais pensé qu'un film ou qu'une œuvre d'art peut vraiment changer une société ou parce que pour que ça change vraiment, c'est un bagage très lourd qui porte toute c'est-à-dire la guerre qui était vraiment moche, tout ce qu'elle porte avec elle, cette guerre, maintenant les réfugiés. Et bien qu'il y a trop de mariages et des amitiés entre Libanais et Syriens, mais dans le cas du film, on parle de cette complication de cette relation qui est une conséquence de tout ce bagage lourd. Je ne crois pas que le film va vraiment, résoudre un problème, mais peut-être que ça va un peu être un petit morceau d'un puzzle qui est très très grand, des gens qui aiment dire que ce qui nous unit est bien plus important que ce qui nous sépare entre Libanais et Syriens.